Histoire 1. Le cauchemar sur la route. Il était tard dans la nuit lorsque Lisa, une jeune femme de 22 ans, monta dans sa voiture pour rentrer chez elle après une visite chez ses parents. Les nuages obscurcissaient le ciel, et une tempête sévère s'annonçait, avec des éclairs zébrant l'horizon et un vent hurlant entre les arbres. Lisa venait de s'installer dans sa première maison, une charmante petite demeure isolée en bordure de la ville, et cette nuit-là, le retour était particulièrement oppressant. Elle avait eu une journée longue et épuisante, et l'orage n'arrangeait rien. En traversant les routes sinueuses et peu éclairées de la campagne, elle sentit son cœur battre plus vite à chaque coup de tonnerre. Les rares lumières des réverbères, distantes et vacillantes, semblaient presque se moquer de sa vulnérabilité. Chaque fois que le tonnerre rugissait, Lisa sursautait, et le vent semblait murmurer des menaces insidieuses. Soudain, alors qu'elle empruntait une route particulièrement isolée, un poids lourd fit son apparition derrière elle. L'éclat brutal des phares du camion la fit sursauter. Elle baissa les yeux sur le rétroviseur et distingua l'ombre d'un conducteur agressif, les yeux fixés droit devant, et ses phares braqués comme des lasers dans ses rétines. La lumière intense de ces phares rendait la route encore plus menaçante, transformant les arbres en silhouettes déformées. Le conducteur du camion commença à klaxonner frénétiquement, un son strident qui résonnait à travers la voiture comme un cri d'alerte. Lisa tenta de rester calme, se concentrant sur la route glissante devant elle. Elle vérifia ses rétroviseurs, espérant que le camion prendrait un autre chemin. Mais il n'en était rien. Il restait obstinément collé à ses basques, amplifiant encore le bruit de la tempête et du moteur rugissant. Chaque fois qu'elle changeait de voie pour éviter les flaques d'eau, le camion changeait aussi de voie. Lisa sentit une montée de panique, le poids lourd semblait se délecter de sa terreur, comme un prédateur traquant sa proie. Le camion, avec ses phares toujours braqués, lui donnait l'impression d'une bête monstrueuse, une présence omniprésente prête à la dévorer. Elle accéléra, espérant se débarrasser du camion. Mais au lieu de cela, le camion accéléra aussi, maintenant une distance inquiétante derrière elle. Le bruit de la pluie battante sur le toit de la voiture se mêlait au cliquetis des essuie-glaces et au grondement du moteur du poids lourd. Lisa, les mains crispées sur le volant, sentait la sueur couler le long de son dos. Ses pensées tournaient en boucle, se demandant pourquoi quelqu'un agirait ainsi. Alors qu'elle approchait d'un virage dangereux, Lisa réalisa avec horreur que le camion augmentait encore sa vitesse. Elle tenta de prendre le virage en douceur, mais la pluie rendait la route glissante et imprévisible. L'angoisse la saisit lorsqu'elle vit que le camion ne ralentissait pas, et ses phares aveuglants devenaient presque un mur de lumière impénétrable. Elle manœuvra difficilement pour éviter une collision, sa voiture glissant dangereusement sur l'asphalte humide. Dans un élan de désespoir, Lisa décida de se rendre à la station-service la plus proche, espérant que la présence de gens et de lumière dissuaderait le camionneur. Elle tourna brusquement, les pneus crissant, et aperçut enfin les lumières chaleureuses de la station-service au loin. En entrant dans la zone éclairée, elle jeta un coup d'œil dans son rétroviseur, et fut horrifiée de voir que le camion s'était arrêté à la lisière de la station-service, surveillant ses mouvements. Elle s'arrêta devant la station-service, le cœur battant la chamade, et sortit précipitamment de la voiture, se dirigeant vers le comptoir pour demander de l'aide. Le pompiste, un homme d'âge mûr avec un visage fatigué, la regarda avec une inquiétude croissante lorsqu'elle expliqua brièvement la situation. Il appela la police immédiatement, tout en essayant de calmer Lisa. Le temps sembla se dilater jusqu'à l'arrivée des agents. Lorsque la police arriva, le camion avait disparu, comme s'il s'était évaporé dans la nuit. Les agents de sécurité cherchèrent autour de la station-service, mais il n'y avait aucune trace du poids lourd ou de son conducteur. Le mystère demeura entier, et Lisa, encore tremblante et sous le choc, fut escortée jusqu'à sa maison par les policiers, qui lui recommandèrent de rester vigilante. Le lendemain matin, alors que le soleil perçait à travers les nuages gris, Lisa se réveilla encore perturbée par la nuit précédente. Les événements de la veille semblaient presque irréels, comme un cauchemar dont elle ne pouvait se réveiller. La maison semblait vide et silencieuse, et le calme matinal contrastait fortement avec la terreur qu'elle avait ressentie. Mais le sentiment de malaise persistait, une ombre flottant toujours au-dessus de ses pensées. Chaque fois qu'elle empruntait cette route, elle revivait les frissons de cette nuit-là. Le souvenir du poids lourd et des phares lumineux continuait de hanter ses rêves, et chaque fois qu'un camion passait à proximité, son cœur battait plus fort, ravivant le souvenir de cette nuit de terreur.
La peur était désormais une compagne constante, et elle savait qu'elle ne pourrait jamais oublier ce cauchemar sur la route. Histoire 2. Le danger sur la route européenne. Eric et Clara, un jeune couple de voyageurs en quête d'aventure à travers l'Europe, décidaient de faire du stop pour traverser les vastes paysages du continent. Leur périple les mena à travers des routes pittoresques et des villes historiques, mais ce jour-là, une nouvelle étape de leur voyage prendrait une tournure inquiétante. Alors qu'ils se trouvaient dans une petite ville en Allemagne, ils levèrent le pouce avec l'espoir de se faire prendre en charge par un conducteur bienveillant. Après plusieurs heures d'attente sous un ciel menaçant, un camion lourd avec des inscriptions en russe s'arrêta devant eux. Le chauffeur, un homme au visage buriné, les invita à monter en échange d'un tarif très avantageux. Bien qu'un peu sceptiques, Eric et Clara, lassés d'attendre, acceptèrent l'offre. L'intérieur du camion était sombre, rempli de sacs et d'outils, et l'atmosphère était presque oppressante. Dès les premiers kilomètres, ils remarquèrent que le conducteur semblait nerveux et agité. Il jetait des regards furtifs dans le rétroviseur, et son comportement se faisait de plus en plus étrange. Clara sentit une montée d'inquiétude lorsqu'elle remarqua que le camion se déviait légèrement de la route principale, empruntant des chemins de campagne sinueux. Eric, qui était assis à l'avant avec le conducteur, essaya d'engager la conversation pour détendre l'atmosphère, mais le chauffeur semblait distant et brusque. L'homme avait un accent lourd, et ses réponses étaient courtes et souvent incohérentes. Clara, assise à l'arrière, commença à sentir une forte anxiété. Elle se pencha discrètement vers Eric et lui chuchota qu'elle avait un mauvais pressentiment à propos de cet homme. Le conducteur, de son côté, commença à faire des manœuvres étranges, comme ralentir brusquement sans raison apparente et accélérer soudainement. Clara, de plus en plus alarmée, observa les mouvements du chauffeur à travers la petite fenêtre de la cabine. Elle vit que le camion s'engageait maintenant dans une forêt dense, loin de toute route principale. Un frisson parcourut son échine lorsqu'elle entendit le chauffeur parler de manière de plus en plus étrange, presque comme s'il avait un double discours, faisant des allusions inquiétantes sur des endroits qu'il n'avait jamais vus. Eric tenta de rester calme et de discuter avec le conducteur, mais les réponses de ce dernier devenaient de plus en plus inquiétantes, et il commença à se montrer de plus en plus agité. Lorsque le camion s'engagea dans un chemin encore plus étroit et isolé, Clara saisit le bras d'Eric avec une force désespérée. Il savait qu'il devait agir rapidement. Eric profita d'un moment d'inattention du conducteur pour murmurer à Clara de se préparer à une éventuelle fuite. À ce moment-là, le camion s'arrêta brusquement, et le chauffeur se tourna vers eux avec un regard qui faisait froid dans le dos. « Nous devons sortir maintenant », murmura Eric. Clara acquiesça, son cœur battant à tout rompre. Alors qu'ils ouvraient discrètement les portes du camion, ils virent que le chauffeur était déjà hors de la cabine, se dirigeant vers un arbre avec une lampe de poche. Avec un courage renouvelé par la peur, Eric et Clara sautèrent hors du camion et se mirent à courir à travers les bois, en direction de la lumière des routes principales qu'ils avaient aperçues plus tôt. Après une course effrénée, ils parvinrent finalement à atteindre une petite aire de repos sur le bord de la route. Tremblants et essoufflés, ils trouvèrent refuge auprès d'un groupe de camionneurs qui se reposaient. Les hommes, voyant l'état désespéré du couple, les prirent immédiatement sous leur aile. Les camionneurs, qui étaient de leur pays, offrirent non seulement un refuge temporaire mais aussi un moyen de continuer leur voyage en toute sécurité. Eric et Clara, reconnaissants mais toujours secoués par l'expérience, remercièrent leur sauveteur et prirent place dans un autre camion, cette fois-ci sous la garde bienveillante de leurs compatriotes. Alors qu'ils reprenaient la route, Clara et Eric échangèrent des regards soulagés, mais l'angoisse de cette expérience demeurait dans leur esprit. Chaque fois qu'ils se rappelaient cette nuit sombre, une vague de frissons les traversait, leur rappelant à quel point ils avaient frôlé le danger. Le reste de leur voyage à travers l'Europe fut marqué par une vigilance accrue, et bien qu'ils continuèrent à découvrir les merveilles du continent, le souvenir de cette nuit de terreur les suivait comme une ombre. Leur aventure, qui avait commencé sous des auspices prometteurs, se transforma en une leçon amère sur les dangers invisibles qui se cachent parfois derrière les apparences les plus anodines. Histoire 3. La poursuite du routier au Tennessee. Les néons d'une petite ville du Tennessee s'évanouissaient derrière elle alors que Jennifer, une jeune femme de 25 ans, prenait le volant de sa voiture après une soirée festive. Le crépuscule avait enveloppé la route de son voile sombre, et la pluie fine tombait doucement, ajoutant une couche d'humidité à l'asphalte. Elle avait passé une soirée agréable avec des amis,
mais le trajet de retour à la maison était devenu un chemin de solitude et d'incertitude. Alors qu'elle roulait le long de l'autoroute presque déserte, Jennifer remarqua une lumière vive dans son rétroviseur. Un grand camion aux phares éclatants suivait ses feux arrière de près. Au début, elle pensa que le camionnier était simplement pressé de rentrer chez lui et qu'il voulait la dépasser. Mais, à sa grande inquiétude, le camion ne se contentait pas de la dépasser. Il restait constamment derrière elle, les phares allumés au maximum, rendant la conduite encore plus stressante. L'angoisse de Jennifer grandit lorsqu'elle remarqua que le camion suivait le même itinéraire qu'elle. Chaque fois qu'elle changeait de voie ou prenait un virage, le camion faisait de même, comme une ombre malveillante. Elle ajusta ses rétroviseurs, essayant de voir le conducteur, mais l'obscurité rendait la tâche difficile. Son cœur battait la chamade, et elle commença à se demander si elle était suivie. L'adrénaline monta encore lorsqu'elle entendit le camionnier utiliser sa corne de manière répétée, envoyant des éclats stridents dans la nuit. Jennifer, sursautant à chaque coup de klaxon, chercha à rester calme, mais sa respiration devenait de plus en plus saccadée. Elle se demanda si le conducteur avait un problème avec elle ou si quelque chose n'allait pas avec sa voiture. Décidant de prendre des mesures pour évaluer la situation, Jennifer tourna à l'improviste pour entrer dans une station-service isolée qu'elle aperçut au loin. Elle espérait que le camion se contenterait de passer son chemin maintenant qu'elle était arrêtée. Avec une légère lueur d'espoir, elle se gara près des pompes à essence, tentant de faire le point sur la situation. À peine fut-elle sortie de sa voiture pour vérifier si tout allait bien, que le camion s'arrêta non loin d'elle. Jennifer, les mains tremblantes, regarda le chauffeur descendre du véhicule. C'était un homme de stature imposante, avec un visage marqué par les années de vie sur la route. Il s'approcha d'elle avec une démarche lente mais déterminée. « Vous avez un problème avec votre voiture ?» demanda-t-il d'une voix grave, mais avec un ton qui fit frémir Jennifer. Ses yeux, cachés sous une casquette, semblaient scruter chaque mouvement d'elle. Sa présence, déjà intimidante en temps normal, était amplifiée par le contexte de la nuit et de l'isolement. Jennifer, sa peur se transformant en panique, essaya de rester polie tout en gardant une distance prudente. « Non, tout va bien. Je voulais juste vérifier. » Le camionneur, insistant, continua de poser des questions intrusives sur elle, son voyage et ses plans. Sa manière de se rapprocher était perturbante, et Jennifer pouvait sentir le malaise monter en elle. Elle décida qu'il était temps de partir. Se dirigeant vers sa voiture, elle fit de son mieux pour garder son calme tout en s'assurant de verrouiller les portes derrière elle. Alors qu'elle s'apprêtait à monter dans son véhicule, le camionneur fit un dernier commentaire, quelque chose de vague sur les dangers de la route la nuit, mais ses intentions étaient claires. Jennifer démarra la voiture, et avec une rapidité précipitée, sortit de la station-service, jetant un dernier coup d'œil dans son rétroviseur pour s'assurer que le camion ne la suivait pas. La voiture du camionneur restait immobile, ses phares toujours allumés, projetant une lueur inquiétante dans la nuit. Elle continua à conduire sans faire de pause, ses mains fermement agrippées au volant, son esprit tourmenté par l'expérience. La lumière des stations-service et des villes qu'elle traversa lui apportait un sentiment de sécurité temporaire, mais la tension et la peur restaient palpables. Finalement, Jennifer arriva chez elle, épuisée mais soulagée. La maison, avec ses lumières chaudes et accueillantes, lui offrit un refuge bienvenu après la longue nuit de terreur. Alors qu'elle se préparait à se coucher, les échos de la soirée la hantèrent encore. La vision du camionneur et le sentiment d'être traquée restaient vivants dans sa mémoire, une ombre sombre qui marquerait ses trajets nocturnes futurs. Cette expérience laissa Jennifer avec une méfiance accrue envers les inconnus et une vigilance accrue lors de ses voyages en solitaire. La route qui autrefois était une simple avenue de retour chez elle était désormais empreinte d'une peur persistante, un rappel constant des dangers invisibles qui peuvent surgir à tout moment. Histoire 4. L'incident à la station-service. Le crépuscule tombait sur une petite ville alors que Léa, conductrice d'un autobus pour personnes handicapées, terminait son service. Ce soir-là, elle devait faire une pause avant de rentrer chez elle, alors elle décida de s'arrêter à une station-service isolée avec un motel adjacent pour faire le plein et se reposer un moment. Le lieu, à la lisière de la ville, était souvent désert en soirée, et une étrange tranquillité régnait sur les lieux. Léa se gara près des pompes à essence, laissant le moteur tourner tandis qu'elle sortait pour remplir le réservoir. L'air était frais et humide, un léger vent faisant bruisser les feuilles des arbres voisins.
Alors qu'elle attendait, elle remarqua un homme étrange se traînant autour de l'autre côté de l'autobus. Il semblait mal à l'aise, jetant des regards furtifs autour de lui. Ce comportement inhabituel attira l'attention de Léa, et elle décida de rester vigilante. Lorsque l'homme disparut derrière le bus, Léa sentit un frisson parcourir son échine. Elle fit de son mieux pour ignorer ses instincts de peur, se concentrant sur la tâche à accomplir. Cependant, sa nervosité monta lorsqu'elle entendit un bruit survenant du bas de l'autobus. Le cœur battant à tout rompre, elle se pencha pour examiner la source du bruit, et ce qu'elle découvrit fut terrifiant. L'homme se cachait sous le véhicule, un façon noir à la main, la lame scintillante sous la lumière de la station. Paniquée mais déterminée à éviter une confrontation directe, Léa se remonta rapidement et rentra dans le bus. Sa respiration était rapide, et ses pensées tournaient à toute vitesse. Il était clair qu'elle devait agir rapidement pour se protéger. En verrouillant les portes du bus, elle réfléchit à son prochain mouvement. Elle alluma les phares puissants du bus, éclairant l'aire de stationnement avec une lumière vive et brutale, espérant que cela effraierait l'intrus. L'homme, surpris par l'éclat soudain de la lumière, se déplaça précipitamment hors de l'ombre et tenta de se cacher dans les buissons environnants. Léa profita de la confusion pour démarrer le moteur du bus, le bruit du moteur résonnant comme un appel à l'évasion. Le bus, éclairé de l'intérieur et de l'extérieur, faisait une cible difficile à ignorer. L'homme, maintenant clairement visible, se mit à courir en direction de la lisière de la station-service, disparaissant dans l'obscurité de la nuit. Léa, le cœur encore battant à tout rompre, garda les phares allumés un moment, s'assurant que l'homme ne reviendrait pas. Elle fit de son mieux pour calmer sa respiration, les mains tremblantes sur le volant. Ses yeux scrutaient l'horizon, s'assurant que la menace était écartée. Elle resta dans la voiture pendant quelques minutes, ses pensées tourbillonnant autour de ce qu'elle venait de vivre. L'idée que quelqu'un puisse avoir de telles intentions malveillantes et se cacher sous son bus était profondément troublante. Finalement, après avoir pris quelques instants pour se remettre de son choc, elle reprit la route, l'esprit encore alerte et les yeux constamment sur le rétroviseur. Lorsque Léa rentra finalement chez elle, elle avait l'impression de porter un poids supplémentaire, une crainte persistante qui s'ajouterait à ses réflexions nocturnes. Cette expérience laissa une marque indélébile dans son esprit, transformant un simple arrêt en une nuit de terreur. Elle partagea son histoire avec ses amis et sa famille, et bien que chacun réagit avec une mixture d'horreur et d'incrédulité, Léa savait qu'elle avait échappé de peu à une situation qui aurait pu se finir beaucoup plus mal. Cette nuit-là, la routine de Léa ne serait plus jamais la même. La station-service, autrefois un lieu banal, serait désormais gravée dans sa mémoire comme le théâtre d'une rencontre effrayante et inexplicable. Histoire 5. La menace lors du repos nocturne. La nuit était tombée depuis plusieurs heures lorsque Marie et Jean, un jeune couple en plein déménagement, décidèrent de faire une pause lors de leur long voyage à travers le pays. La fatigue se faisait sentir, et le besoin de se reposer était devenu pressant. Ils s'arrêtèrent dans un repos routier isolé, situé à quelques kilomètres d'une petite ville. Le lieu était calme, presque trop calme, baigné dans une obscurité profonde, seulement troublé par les faibles lumières des lampadaires dispersés. Le repos était bordé par une forêt dense, et le silence de la nuit était ponctué uniquement par le murmure lointain des arbres. Marie, bien que fatiguée, ne pouvait s'empêcher de ressentir une légère inquiétude. La tranquillité du lieu semblait presque oppressante. Jean, de son côté, tenta de la rassurer en lui disant que tout était sous contrôle. Ils avaient besoin de ce repos, et il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Après avoir garé leur véhicule dans une aire de stationnement éloignée, ils se dirigeaient vers l'espace de repos prévu pour les voyageurs. Cependant, avant même qu'ils n'aient eu le temps de se détendre, une lumière vive balaya la zone. Marie tourna la tête vers l'origine de cette lumière et aperçut un camion lourd garé non loin d'eux. Un homme se tenait près du camion, agitant une lampe de poche et faisant des signes étranges. Le comportement du conducteur du camion était bizarre et déconcertant. Il faisait des mouvements désordonnés avec sa lampe de poche, comme s'il tentait d'attirer leur attention d'une manière inexplicable. Marie sentit un frisson glacé courir le long de son échine. Le camionneur semblait les surveiller de loin, ses gestes devenant de plus en plus erratiques. La façon dont il pointait la lumière vers eux donnait l'impression qu'il essayait de signaler quelque chose de menaçant. Marie essaya de rester calme, mais son anxiété augmentait avec chaque seconde. Elle murmura à Jean,
qui s'approcha d'elle pour évaluer la situation. Tandis que Jean se dirigeait vers l'extérieur, la lumière du camionneur se déplaça avec une rapidité inquiétante, illuminant le sol et les alentours comme pour mesurer la distance qui les séparait. Marie vit la lueur vaciller, créant des ombres dansantes sur les murs du repos routier. Jean, tentant de comprendre ce qui se passait, s'avança avec prudence vers le camion. À mesure qu'il s'approchait, le camionneur, soudainement alarmé par la présence de Jean, abandonna son comportement étrange et monta rapidement dans son camion. Il démarra le moteur avec une rugissante intensité, et les phares puissants du camion se mirent à briller dans toutes les directions, transformant la nuit en un tourbillon de lumière crue. Avant que Jean ne puisse réagir, le camion s'éloigna brusquement, laissant derrière lui une traînée de poussière et une odeur d'essence brûlée. Marie et Jean se regardèrent, leur cœur battant à tout rompre. Le soulagement était palpable, mais la peur persistait. Ils retournèrent précipitamment à leur véhicule, essayant de rationaliser ce qu'ils venaient de vivre. Les yeux de Marie étaient grands ouverts, et elle pouvait encore sentir l'angoisse qui l'avait envahie. Le comportement du camionneur avait été non seulement étrange mais également troublant. Jean tenta de rassurer Marie, lui disant que le camionneur devait simplement être un fou sans but, et qu'il était probablement en sécurité maintenant. Toutefois, même s'ils avaient réussi à échapper à la menace immédiate, ils ne purent se détendre complètement. Chaque bruit dans la nuit, chaque ombre projetée par les phares des autres véhicules devenait une source de méfiance. La tranquillité du repos routier avait été brisée par une menace imprévue, et cette expérience laissa une marque indélébile dans leur mémoire. Ils décidèrent finalement de quitter le repos routier et de poursuivre leur voyage sans plus attendre. La route devant eux semblait plus longue que jamais, mais ils étaient déterminés à quitter derrière eux ce lieu qui avait été le théâtre d'une frayeur inexplicable. Alors qu'ils s'éloignaient, les lumières de la station-service devenaient de plus en plus petites, et la peur qui les avait accompagnés pendant cette nuit troublante se transforma en une histoire qu'ils raconteraient pendant des années, comme un rappel de la vulnérabilité qui peut surgir même dans les moments les plus anodins. Histoire 6. L'inconnu du repos routier. La pluie tombait avec une intensité effrayante sur la route déserte, créant une symphonie sinistre de gouttes frappant le pare-brise. Les éclairs déchiraient le ciel noir, illuminant de temps en temps les contours d'une forêt dense qui bordait la route. Claire, une jeune femme, conduisait prudemment son véhicule, la visibilité étant réduite à quelques mètres. Elle avait quitté la ville plus tôt ce soir-là pour se rendre chez sa sœur, située à plusieurs heures de route. La tempête rendait la conduite extrêmement difficile, et chaque bruit dans la nuit semblait plus fort, plus menaçant. Après des heures de conduite dans cette tempête déchaînée, Claire décida de faire une pause dans un repos routier isolé qu'elle avait repéré sur sa carte. Le lieu était un havre de paix en apparence, mais l'air semblait chargé d'une inquiétante tranquillité. La lumière des lampadaires défaillait, projetant des ombres inquiétantes dans la nuit noire. Claire garait son véhicule sous l'un des lampadaires, espérant que l'arrêt pourrait lui permettre de se ressourcer avant de continuer son voyage. Elle entra dans le petit bâtiment du repos routier, espérant trouver un café chaud et un peu de chaleur. Mais l'intérieur était aussi sinistre que l'extérieur. Les murs étaient couverts de vieux affiches décolorées, et l'air était lourd d'une odeur de moisissure. Claire acheta une boisson chaude, remerciant le personnel qui semblait aussi fatigué que la route qu'elle venait de parcourir. Elle s'assit près d'une fenêtre, observant la tempête rageante dehors. Chaque coup de tonnerre semblait résonner plus fort que le précédent. Après une dizaine de minutes, Claire décida de retourner à son véhicule. Elle avait à peine franchi la porte lorsque la pluie sembla se calmer légèrement, mais l'air était toujours empreint d'une inquiétante tranquillité. En arrivant à son véhicule, elle remarqua qu'un grand camion était stationné non loin d'elle, avec ses phares allumés, diffusant une lumière éblouissante à travers les gouttes de pluie. Claire se demanda pourquoi le camion était resté là aussi longtemps, surtout dans une nuit aussi horrible. Son instinct lui soufflait que quelque chose n'allait pas. En montant dans sa voiture, elle tenta d'ignorer le sentiment croissant d'inconfort. Elle démarra le moteur et commença à conduire hors du repos routier. Cependant, à peine avait-elle quitté le lieu que le camion se mit en mouvement derrière elle. Au début, Claire pensa que c'était une coïncidence, mais lorsque le camion la suivit à une distance proche, ses craintes se confirmèrent. Les phares du camion brillaient intensément, illuminant la route avec une lumière presque aveuglante. Chaque fois qu'elle changeait de voie, le camion faisait de même, comme un prédateur suivant sa proie. Claire essaya de rester calme et de se concentrer sur la route.
Elle accéléra, espérant perdre le camion, mais il demeurait obstinément derrière elle. Les bruits de la tempête amplifiaient son anxiété, et chaque coup de tonnerre semblait ajouter au stress de la situation. Elle tenta de se calmer en écoutant la radio, mais la voix du présentateur ne faisait qu'augmenter son sentiment d'isolement. La pluie recommença à tomber avec une intensité encore plus grande, et Claire décida de faire un détour pour tenter de semer son poursuivant. Elle tourna brusquement sur une route secondaire, espérant que le camion ne la suivrait pas. Mais le camion resta collé à ses talons, les phares toujours fixés sur elle, comme une paire d'yeux menaçants. Finalement, Claire trouva un endroit où elle pouvait s'arrêter en toute sécurité. Un petit poste de contrôle routier abandonné, avec des murs décrépits et une toiture partiellement effondrée. Elle gara son véhicule près de l'entrée, les phares du camion illuminant la scène de manière sinistre. Claire sortit précipitamment de sa voiture et se réfugia dans le poste de contrôle, espérant que le camionneur n'oserait pas l'y suivre. À l'intérieur, elle entendit le bruit sourd du camion se rapprochant, ses phares balayant l'entrée du bâtiment. Claire se cacha derrière un vieux comptoir, le cœur battant à tout rompre. Le camion s'arrêta juste devant le poste de contrôle, et elle entendit le bruit lourd de portes métalliques s'ouvrant et se fermant. Le camionneur était descendu et avançait lentement vers l'entrée du bâtiment, son ombre projetée sur les murs dévastés. Claire, retenant sa respiration, écouta les pas de l'homme s'approchant de plus en plus. Elle pouvait entendre son souffle lourd, ses mouvements calculés et inquiétants. La peur la paralysait, et elle se demandait comment elle pourrait échapper à cette situation désespérée. Soudain, le bruit des pas s'arrêta, suivi d'un long silence. Claire jeta un coup d'œil par-dessus le comptoir et vit le camionneur s'éloigner du poste de contrôle, retournant vers son camion. Claire attendit quelques minutes, s'assurant que l'homme était vraiment parti. Lorsqu'elle se sentit suffisamment en sécurité, elle sortit lentement de sa cachette et se dirigea vers son véhicule. Le camion avait disparu, emportant avec lui la menace omniprésente. Claire démarra son moteur et quitta le poste de contrôle en trombe, les phares de son véhicule perçant l'obscurité alors qu'elle prenait la route pour quitter ce lieu maudit. Elle continua sa route, les mains tremblantes sur le volant, la pluie diminuant lentement. Le repos routier, le camion, et la peur qu'elle avait ressentie semblaient appartenir à un cauchemar. Claire était enfin en sécurité, mais l'expérience resterait gravée dans sa mémoire pour toujours. Les bruits de la tempête, les lumières des phares, et le visage menaçant du camionneur étaient désormais des fantômes du passé, mais elle savait qu'elle avait échappé de peu à une menace véritable. En rentrant chez elle, Claire ne put jamais oublier cette nuit terrifiante. Elle avait survécu à l'angoisse et au danger, mais les ombres du repos routier continuaient de la hanter, lui rappelant que parfois, la peur peut surgir des endroits les plus inattendus, même lorsque l'on croit être en sécurité. Histoire 7. La fosse aux ombres. Mark, un routier chevronné, avait passé plus de 20 ans à conduire à travers les déserts et les montagnes des États-Unis. La nuit, les routes désertes du Colorado lui semblaient presque familières, et les ombres dansantes des phares des camions n'étaient qu'un des nombreux aspects de son quotidien nocturne. Pourtant, cette nuit-là, il allait découvrir une horreur qui défiait tout ce qu'il avait connu. Il était aux alentours de minuit lorsqu'il emprunta une route secondaire isolée, serpentant à travers les montagnes. Le silence était presque oppressant, seulement brisé par le vrombissement de son moteur et le bruissement des arbres balayés par le vent. Alors qu'il roulait à une allure modérée, une lumière étrange attira son attention. Au bord de la route, un camion stationné, les phares éteints, était partiellement camouflé par l'obscurité. L'intrigant contraste entre les lumières des phares d'un autre camion et l'obscurité environnante lui donna un sentiment de malaise. Poussé par son sens du devoir, Mark ralentit et se dirigea vers le camion en panne, pensant qu'il pourrait offrir de l'aide à un collègue en détresse. Sa conduite prudente contrastait avec l'énigmatique scène qui se déroulait devant lui. Les phares du camion se rallumèrent brusquement alors qu'il s'approchait, illuminant la route d'une lueur surnaturelle et terrifiante. Le spectacle était à la fois fascinant et perturbant. Les ombres projetées sur les parois sales du camion semblaient se mouvoir, se tordant et se déplaçant avec une agilité inquiétante. Mark sentit une pression sourde dans sa poitrine alors qu'il réalisait que quelque chose n'allait pas. Son cœur battait la chamade, et une sueur froide perla sur son front. Il tenta de faire marche arrière, espérant que les phares éclairants disparaîtraient si le camion se révélait être un piège. Mais alors, un phénomène encore plus terrifiant se produisit. Le camion semblait bouger de lui-même,
glissant lentement sur la route comme s'il était guidé par une force invisible. Marc était figé d'horreur alors que le camion bloquait le passage, l'empêchant de repartir. L'air autour de lui semblait vibrer de façon inexplicable, et des ombres grotesques se mouvaient avec frénésie à l'intérieur du camion. Les vitres sales déformaient ces formes indistinctes, les rendant encore plus terrifiantes à mesure qu'elles dansaient et se tordaient dans des figures cauchemardesques. Le grondement irrégulier du moteur de son propre camion ajoutait à l'atmosphère de panique. Il semblait que quelque chose perturbait le fonctionnement du moteur, comme une présence malveillante qui interférait avec le système. Sa main tremblante se dirigea vers le levier de vitesse, et après plusieurs tentatives désespérées, il réussit à redémarrer le moteur. La panique était totale alors qu'il accéléra et se dirigea hors du périmètre de cette terreur surnaturelle, le regard fixé droit devant lui, ne souhaitant pas croiser les ombres qui se mouvaient derrière lui. Chaque virage, chaque éclat de lumière dans le rétroviseur lui semblait une promesse de nouvelles horreurs. Le matin suivant, les autorités trouvèrent le camion abandonné, mais il était totalement vide. Pas de traces du conducteur, ni de cargaison, seulement un véhicule immobile, froid et silencieux, comme un mausolée sur roue. Marc, bien que soulagé d'avoir échappé à cette rencontre cauchemardesque, ne put jamais oublier la terreur qu'il avait ressentie cette nuit-là. Ce qu'il avait vu, ce qu'il avait ressenti, restait ancré dans sa mémoire comme un rappel constant que certaines choses dans les ténèbres ne sont pas seulement inexplicables, mais véritablement terrifiantes. Marc continua à conduire, mais la route n'était plus la même. Chaque ombre, chaque silence semblait cacher une menace invisible, et chaque éclairage nocturne lui rappelait la sinistre révélation de cette nuit où il avait frôlé l'inexplicable. Les montagnes du Colorado avaient leur propre histoire, une histoire que Marc savait maintenant être bien plus sombre et plus terrifiante qu'il ne l'aurait jamais cru. Histoire 8. Le voyageur sans visage. Anna était une routière aguerrie, habituée aux longues heures de conduite nocturne à travers les routes désertiques du Texas. Ses voyages l'avaient menée à travers des paysages arides et des chemins sinueux, mais elle n'avait jamais rencontré quelque chose d'aussi étrange que ce qu'elle allait vivre cette nuit-là. La nuit était particulièrement noire, avec des nuages obscurcissant la lune et rendant la route encore plus sinistre. Anna roulait depuis plusieurs heures, la monotonie de la route entrecoupée uniquement par le bruit de ses pneus crissant sur le bitume et le murmure régulier du moteur. Alors qu'elle empruntait une route secondaire peu fréquentée, une faible lumière au loin attira son attention. Un panneau décoloré brillait faiblement dans l'obscurité, avec les mots « Besoin d'aide » inscrits dessus. Prenant une profonde inspiration, Anna décida de s'arrêter. Elle était habituée à aider les autres lorsqu'elle le pouvait, et il était dans sa nature d'offrir son aide, même dans les endroits les plus isolés. Alors qu'elle approchait de la silhouette qui se tenait au bord de la route, elle remarqua une présence étrange et inquiétante. L'homme qui se tenait là était vêtu de manière ordinaire, mais quelque chose n'allait pas. À la place du visage, il n'y avait qu'une surface lisse, parfaitement vide, dépourvue de toute expression ou caractéristique. Anna, le cœur battant, sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Elle tenta de redémarrer le moteur de son camion, mais le véhicule semblait figé, réagissant lentement à ses tentatives désespérées. Le visage sans visage de l'homme se rapprochait lentement de la fenêtre du conducteur, dégageant une aura glaciale qui semblait pénétrer jusque dans ses os. Les yeux vides, l'homme avançait avec une lenteur terrifiante, comme s'il absorbait la chaleur et la lumière autour de lui. La panique commença à envahir Anna alors qu'elle frappait le volant de ses mains, tentant d'évacuer cette présence horrifique de sa vue. Avec une dernière tentative désespérée, elle tourna la clé de contact à fond, priant pour que le moteur redémarre. Le camion rugit, et avec un cri puissant, démarra finalement. Anna accéléra, ses yeux rivés sur la route devant elle, ne prenant aucunement le temps de regarder en arrière. Elle continua à rouler, la sueur coulant le long de son front et ses mains tremblant sur le volant. Les jours passèrent, et la nuit étrange ne fit que hanter ses rêves. Puis, quelques semaines plus tard, en feuilletant les nouvelles locales, Anna tomba sur un article qui fit remonter ses angoisses. Les rapports parlaient d'accidents mystérieux sur cette même route secondaire. Des conducteurs avaient vu une silhouette étrange, similaire à celle qu'elle avait rencontrée. Tous avaient fait face à une fin tragique, leur véhicule trouvant la mort sur cette route maudite. Anna frissonna en lisant ces récits, réalisant qu'elle avait échappé à quelque chose de bien plus sinistre qu'un simple automobiliste en détresse. L'entité qu'elle avait rencontrée semblait être une apparition démoniaque,
Un spectre sans visage qui attirait ses victimes dans une étreinte glaciale avant de les entraîner vers une fin tragique. Le sentiment de malaise persista, et bien que sa vie continuât, elle ne put jamais oublier ce moment de terreur pure. La route désertique du Texas, autrefois banale, était maintenant pour elle le lieu d'une rencontre inexpliquée et profondément perturbante. Anna savait maintenant que certaines routes, certaines nuits, étaient plus que de simples trajets. Elles étaient des seuils vers des mystères effroyables, où les ombres cachaient des dangers que personne ne devrait jamais avoir à affronter. Histoire 9. Les feux de la mort. Louis, un routier de nuit aguerri par des années d'expérience sur les autoroutes ensoleillées de Floride, pensait avoir vu tout ce que la route pouvait offrir. Mais cette nuit-là, alors qu'il traversait une route isolée et sombre, il allait être confronté à un phénomène qu'il ne pourrait jamais oublier. La nuit était profonde, et le ciel étoilé était caché derrière un épais voile de nuages. Louis roulait sur un pont isolé qui enjambait une rivière à peine visible dans l'obscurité. Les phares de son camion creusaient la nuit, faisant apparaître de temps à autre des ombres furtives sur les rives. Tout semblait calme jusqu'à ce qu'il aperçoive des lumières vacillantes à l'horizon, scintillant dans la brume comme des feux de camp lointains. Intrigué, il ralentit et se dirigea vers ces lumières. À mesure qu'il s'approchait, la clarté des feux augmenta, révélant un cercle étrange et sinistre qui semblait entourer le pont. Les lumières étaient de plus en plus nombreuses et se déplaçaient d'une manière chaotique, comme si elles étaient attirées par une force mystérieuse. Louis ressentit une pression inhabituelle dans l'air, et une vague de froid pénétrante envahit le camion, le faisant frissonner malgré le chauffage en marche. Il traversa le cercle de lumière avec prudence, ses phares perçant les ténèbres. Les lumières semblaient se rapprocher, illuminant des visages déformés et horrifiques flottant dans l'obscurité. Ces figures grotesques se tordaient et dansaient autour de lui, leurs expressions se contorsionnant dans une grimace de douleur et de rage. Leurs cris déchirants résonnaient dans l'air, comme des échos de souffrances anciennes et oubliées. Le sentiment d'angoisse devint insupportable. Louis, pris de panique, accéléra brusquement, le moteur rugissant dans la nuit tandis qu'il fuyait cet endroit maudit. La route derrière lui semblait se dérober, et les lumières se dissipèrent lentement dans le rétroviseur. Son cœur battait à tout rompre, chaque seconde passée en dehors de cet endroit maudit semblant lui apporter un répit bienvenu. Le lendemain matin, malgré l'épuisement et les tremblements, Louis décida de revenir sur les lieux avec les autorités locales. Ils trouvèrent le pont désert, le cercle de lumière ayant disparu comme par enchantement. La zone était calme, sans trace des figures effrayantes qu'il avait vues. Seules des marques brûlées et des traces mystérieuses étaient visibles sur le pont, comme si une chaleur intense avait marqué l'asphalte. Les autorités, perplexes, n'avaient aucune explication logique pour les phénomènes rapportés par Louis. Les traces brûlées étaient inexpliquées, et l'endroit semblait être devenu un lieu normal et sans histoire. Mais Louis savait, au fond de lui, que ce qu'il avait vécu n'était pas le fruit de son imagination. La terreur persistante qu'il ressentait chaque fois qu'il pensait à cette nuit était un témoignage de l'horreur indescriptible qu'il avait affrontée. Depuis ce jour, Louis évite les routes isolées, surtout la nuit. Les feux de la mort, avec leurs visages déformés et leurs cris déchirants, sont restés gravés dans sa mémoire, un rappel constant de la présence mystérieuse qui l'attendait dans les ténèbres. Le pont de la rivière est devenu pour lui un lieu maudit, où les ombres dansent encore et les âmes tourmentées cherchent désespérément à attirer les voyageurs imprudents dans leurs pièges sinistres. Histoire 10. Le conducteur menaçant. Jacques, un routier aguerri, avait l'habitude des longues nuits sur les routes interminables du Midwest américain. Il était habitué aux solitudes des grandes étendues et au silence oppressant des plaines désertes. Cependant, cette nuit-là, alors qu'il roulait seul sur une longue route droite coupant à travers les champs de maïs et les prairies, il allait être confronté à une terreur sans précédent. Le ciel nocturne était dégagé, et une douce brise faisait onduler les herbes hautes sur les côtés de la route. Jacques avait parcouru des kilomètres sans rencontrer âme qui vive, se perdant dans la monotonie des paysages nocturnes. Soudain, alors qu'il vérifiait ses rétroviseurs, il aperçut une lueur dans l'obscurité. Un autre camion était apparu derrière lui, et ce qui aurait pu être une simple coïncidence se transforma rapidement en une situation troublante. Les phares du camion étaient puissants, éclatant de manière menaçante dans la nuit noire. La lumière était si intense qu'elle se reflétait douloureusement dans les rétroviseurs de Jacques, créant une lueur presque insupportable. Il essaya d'ignorer la présence du camion derrière lui,
pensant que le conducteur tentait simplement de le dépasser. Cependant, malgré ses tentatives de se maintenir à une vitesse constante, le camion restait obstinément collé à lui, comme une ombre menaçante. Jacques, nerveux, augmenta légèrement sa vitesse, espérant que cela permettrait au camion de le dépasser. Pourtant, le véhicule derrière lui continua de se rapprocher, ses phares brillant toujours plus intensément. Il tenta de ralentir pour voir si le camion passait enfin, mais le camion restait toujours collé à sa roue arrière, illuminant l'habitacle de Jacques avec une lumière inquiétante. La tension monta alors que Jacques percevait l'ombre du camion projetée sur les champs qui défilaient à côté de lui. Il essayait de calmer ses nerfs, se demandant si le conducteur du camion avait perdu le contrôle de son véhicule ou s'il y avait une intention plus sinistre derrière cette conduite persistante. En voyant les panneaux annonçant un poste de contrôle routier à quelques kilomètres, Jacques décida de se rendre à l'endroit pour chercher de l'aide. Il espérait que la présence des autorités pourrait dissuader le camion menaçant de le suivre. En approchant du poste de contrôle, Jacques jeta un coup d'œil dans ses rétroviseurs pour voir si le camion le suivait encore. À sa grande surprise, le camion avait disparu. Il arriva au poste de contrôle, se sentant soulagé et épuisé par le stress. Les autorités, intriguées par son récit, procédèrent à une enquête rapide. Cependant, elles ne trouvèrent aucune trace du camion ou de son conducteur. Les preuves de sa présence semblaient s'être évaporées dans l'air. Le reste de la nuit se déroula sans incident, mais Jacques ne pouvait échapper à une inquiétante sensation de malaise. L'idée que quelqu'un, ou quelque chose, ait pu le suivre sans relâche à travers les ténèbres était insupportable. Chaque fois qu'il se remémorait les phares perçants et la présence omniprésente du camion, une frisson glacé parcourait son échine. Les événements de cette nuit-là restèrent gravés dans sa mémoire, et même après des années, le sentiment d'être poursuivi persiste, comme un écho terrifiant qui refuse de s'éteindre. Ainsi, Jacques ne pouvait que se demander si le camion était vraiment un véhicule, ou s'il avait été le témoin d'une force surnaturelle, un prédateur invisible qui traquait les routiers perdus dans la nuit. La route, autrefois un lieu de tranquillité, était devenue un terrain de chasse pour une terreur indicible.